ronde NBA. Nous nous retrouvons ce soir pour le match opposant les Houston Rockets aux Boston Celtics et le match se déroule à Boston. Nous sommes jeudi 28 décembre 2017. Houston qui a actuellement repris la tête du classement de la conférence Ouest et c'est la même pour Boston qui avec sa victoire hier soir et les 2 défaites consécutives des Raptors ont repris la tête de la conférence Est. Les 5 de départ sont pour Houston, James Harden, Eric Gordon, Nene, Trevor Ariza et Ryan Anderson. Pour Boston, Kyrie Irving, Marcus Smart, Andrew Baines, Al Horford et Jason Tatum. Je me souviens jamais si c'est Jalen ou Jason, puisque c'est Jalen Brown et Jason Tatum qui sont. Comment il s'appelle? Chris Paul ne joue pas ce soir pour Houston, toujours out avec une blessure, je crois que c'est au genou. Et une rareté ce soir puisque l'un des arbitres a une blessure au dos. Et oui, ça ne s'invente pas. Un arbitre a une blessure au dos et du coup, la rencontre ne sera arbitrée que par 2 arbitres, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Et après exactement 3 minutes dans ce premier quart-temps, Houston mène 12-0. Et c'est un James Harden show, on ne peut pas dire le contraire. Il pénètre et distribue à droite, à gauche et surtout Boston a beaucoup de pertes de ballon dans ces 3 premières minutes du match. Il reste 2 minutes 28 dans ce premier quart-temps et Houston mène 27-12. Boston qui avait bien repris après le dernier temps mort s'est fait déborder une fois de plus par Houston qui maintient un bel écart puisqu'il l'a renforcé. 15 points maintenant d'écart entre les 2 équipes et James Harden est vraiment sublime ce soir en ce début de match en tous les cas. Et l'équipe qui l'entoure aussi, bien évidemment, je veux dire, sans une équipe, un joueur n'est rien. Et à la fin du quart-temps, les Rockets ont encore pris de l'avance puisqu'ils mènent 32-12. 20 points d'avance et un premier quart-temps où les Celtics ont été incapables de mettre quoi que ce soit en place. Leur offense est complètement en train de bafouiller. Et leur défense ne sait absolument pas où donner de la tête. Il faut dire que Houston joue très collectif, le ballon circule et James Harden, en général des parquets, est en train de faire un boulot génial, ce qui permet du coup à son équipe de pouvoir shooter sans souci. Bon, après tout, ils ont eu un premier quart-temps en très bonne réussite au shoot. Donc on peut s'attendre à ce que cela retombe un petit peu comme un soufflet. Et après 2 minutes 39 jouées dans ce deuxième quart-temps, Boston appelle de nouveau un temps mort puisqu'après avoir marqué les 3 premiers points du quart-temps, les Houston Rockets ont enchaîné et mènent dorénavant 19-15. Pardon, je viens de dire une grosse bêtise, 39-15. Bien sûr, ceux qui ont suivi depuis le début l'auront compris. Il reste 2 minutes 57 dans ce deuxième quart-temps et Houston mène 57-33 et donc toujours 33. Je me suis arrêté moi pour aller prendre un petit thé, donc du coup le temps mort est passé, je n'ai pas fait mon annonce et du coup les 2 lancers francs pour Jason Tatum qu'il devait shooter juste avant que le coach de Houston appelle un temps mort, viennent d'être shootés. Et donc le score est bien de 57-33 et le match a repris à la suite du temps mort. Et à la mi-temps, Boston mène 62-38. Et je dis que des bêtises ce soir, j'en suis vraiment désolé. Houston mène 62-38. J'étais en train de penser, en fait, quand j'ai appuyé sur le bouton pour démarrer l'enregistrement,
que Boston ne ressemblait pas du tout à une équipe qui pouvait mener au bout de 30 et quelques matchs la conférence Est, ou alors c'est que la conférence Est est vraiment mal barrée. C'est un basket complètement bafouillé, la défense est très peu présente pour Boston, je m'attends à ce que ce ne soit pas du tout le cas dans la deuxième mi-temps. Mais il faut dire que Houston joue très bien, vraiment, le ballon circule, beaucoup de ballons volés, je crois que Boston doit être aussi rendu à 12 ou 13 turnovers dans ce début de match. Comme je l'ai dit dans le dernier podcast, la ronde NBA, Boston est en difficulté ces derniers temps puisqu'ils ont perdu. Ils doivent être à 6-6 sur leurs 12 derniers matchs. Et là, si ce soir ils perdent, ils seront donc en négatif pour le mois de décembre, si j'ai bien calculé. Il reste 6 minutes 39 dans ce troisième quart-temps et les Houston Rockets mènent 69-46 avec 2 lancers francs à suivre pour eux. Boston joue avec beaucoup plus d'énergie en ce début de troisième quart-temps et donc de cette deuxième mi-temps que dans la première. Ceci dit, ils n'arrivent pas non plus à reboucher l'écart qui a été fait par Houston en première mi-temps. Cela dit, on le voit, leur défense est beaucoup plus active et il faut un grand James Harden pour aller pénétrer et créer des ouvertures. Du coup, Boston, comme je le disais, beaucoup plus actif en défense et pas très en réussite en offense. Je dirais que c'est plus un manque de réussite que la défense de Houston qui crée la différence, même si effectivement la défense de Houston est très bonne. Attendez, je ne dis pas le contraire. C'est juste que je trouve que les tirs démarqués de Boston ne sont pas en réussite. En tout cas, leur taux de réussite ne doit pas être très élevé ce soir. Il reste 3 minutes 23 dans ce troisième quart-temps et Boston est en train d'effectuer sa remontée. Le score est de 71-58 pour Houston toujours, en avance de 13 points, mais qui là n'arrive plus à mettre en place son basket depuis, je dirais, 4 minutes, et cela se voit puisque Boston commence à marquer les paniers qu'il manquait en première mi-temps et surtout ils sont beaucoup plus actifs en défense comme je le disais tout à l'heure, ce qui leur permet d'aller marquer en transition sur des ballons volés. Et à la fin du troisième quart-temps, Houston mène 78-69. Boston a donc entrepris une énorme remontée. Il leur manque encore 9 points. Mais l'intensité là, la foule dans la salle est complètement derrière son équipe dorénavant. Boston est à fond, ils n'arrêtent pas de piquer des ballons, les rebonds, ils sont bien meilleurs au rebond. Tout simplement, il y a une bien meilleure énergie en défense de la part de Boston et cela se voit non seulement sur le terrain, mais en plus au niveau du score. Et c'est Kyrie Irving qui fait le boulot pour Boston, qui a piqué le ballon plutôt plein milieu du dribble bas de Gordon et qui va inscrire un panier et qui a commencé du coup la remontée de cette façon. Et quelle remontée puisqu'ils étaient montés de 20 ils étaient dominés ils étaient en retard de 26 points à un moment donné dans ce match. Après 5 minutes jouées dans ce quatrième quart-temps, les Houston Rockets mènent 85-81 et Boston continue de grappiller point par point, ballon volé par ballon volé en fait, puisque c'est vraiment le cas. Et Marcus Morris qui était pour Boston absent des terrains pour blessure, revient aujourd'hui et fait un superbe match en offense, marquant des 3 points, des longs 2 points et faisant le boulot aussi en défense. Il reste 2 minutes 42 dans ce quatrième quart-temps et Houston mène de 1 point 92-91. Boston est pour la deuxième fois consécutive en 2 minutes à 1 point seulement de Houston.
mais il n'arrive pas à recoller. Là, par exemple, Kyrie Irving avait 2 lancers francs avec un avantage de 92 à 90 pour Boston et il n'en a mis qu'un, ce qui fait que Boston se retrouve toujours à 1 point derrière et il n'arrive pas à passer devant, ce qui est très dommage pour eux ce soir. Pourtant, je suis pas un fan de Boston, mais j'avoue que là, ce qu'ils ont fait dans la deuxième mi-temps est assez extraordinaire, puisqu'il faut se souvenir que Houston a marqué 63 points, je crois, dans la première mi-temps, et là, qu'ils les ont limités pour l'instant à 29 points, avec 2 minutes 42 à suivre pour finir ce quatrième quart-temps. Il reste 18 secondes et 4 dixièmes dans ce quatrième quart-temps et Houston mène 96 à 93. Ballon à suivre Boston. PJ Tucker, l'ancien Raptor, était au lancer franc. Il a réussi son premier, ce qui a permis de créer l'écart de 3 points, mais a manqué son deuxième lancer franc, ce qui aurait sans doute permis à Houston d'assurer la victoire dans ce match. Il reste 13 secondes 5 dans ce quatrième quart-temps et les Houston Rockets mènent 96 à 95, deux lancers francs, qu'est-ce que je dis? Marcus Smart qui a été capable de pénétrer et qui a du coup inscrit un panier à 2 points. De leur côté, les Houston Rockets ont été incapables de remettre en jeu le ballon. Du coup, le coach de Houston, Mike D'Antoni, appelle un temps mort. Et le match se termine sur une incroyable victoire de Boston, 99 à 98. Le match, je pensais franchement, était plié et que ça allait être un jeu de lancer franc, chacune des deux équipes comptant sur l'autre pour manquer, mais en fait sur une remise en jeu, alors que Houston venait de prendre 2 points par Boston avec 9 secondes, je crois, restantes. Sur la remise en jeu suivante, James Harden commet une faute offensive en poussant Marcus Smart pour récupérer le ballon. Du coup, balle à Boston qui remet la balle en jeu et sur le jeu suivant, une faute commise sur Al Horford qui va au lancer franc. Il manque le premier et manque intentionnellement le deuxième. J'ai loupé une phase de jeu. Du coup, remise en jeu. Boston perd le ballon, en tout cas n'a pas réussi à marquer, et c'est remise en jeu encore une fois de la part de... Oula, je me mélange complètement. Alors je recommence. Faute offensive, je vais pas y arriver. Hop, remise en arrière. Voilà. On reprend et on se calme. James Harden, à 11 secondes de la fin du quatrième quart-temps, commet une faute offensive sur Marcus Smart qui le pressait en défense, qui essayait en fait de l'empêcher d'avoir le ballon sur la remise en jeu du panier qui a été réussi par Jason Tatum et qui avait amené le score à 98-97. À ce moment-là, remise en jeu sur le côté pour Boston et je ne me souviens pas, mais je crois que c'est Al Horford qui va marquer ou peut-être Marcus Smart et du coup ça donne l'avantage à Boston 99-98. Sur la remise en jeu suivante, James Harden, qui était très énervé, commet la même faute offensive sur le même joueur, Marcus Smart, ce qui donne du coup aux Celtics, avec 2 secondes restantes, 2 lancers francs pour Al Horford, je crois. Et du coup, Al Horford manque le premier, manque le deuxième, le rebond est récupéré par Houston qui tente un shoot d'un bout du terrain à l'autre, mais ça ne rentre pas, et du coup Boston emporte le match 99-98. Bon, si vous avez rien compris, c'est pas grave, même moi je m'en mêle les pinceaux, honnêtement c'était tellement compliqué les 10-12 dernières secondes que voilà, très intensif, la foule complètement en délire et Boston qui réussit enfin à passer devant dans les toutes dernières secondes. Un superbe match.
Le meilleur marqueur du match a été James Harden avec 34 points. Kyrie Irving pour les Boston Celtics en a marqué 26. C'est PJ Tucker le meilleur rebondeur avec 9 rebonds. Et le meilleur passeur est James Harden avec 10 passes. Ceci dit, c'est mon petit commentaire personnel, mais Boston a surtout réussi à emporter le match puisque un certain James Harden et Gordon sont la paire de meneurs de Houston, ont vraiment fait un très mauvais boulot dans la deuxième mi-temps. La défense de Boston les a pressés, ça c'est sûr, la pression était très intensive, mais en même temps ils ont essayé de jouer trop personnel, n'essayant plus de faire ce qui avait marché dans la première mi-temps, c'est-à-dire essayer de trouver les joueurs démarqués. Ils ont essayé trop souvent d'être non seulement les initiateurs du jeu, mais aussi les finisseurs, c'est-à-dire que du coup, il n'y avait pas de phase de jeu, il y avait juste un mec en essayant de dribbler et de faire le héros, puisque c'est vrai, à ce moment-là, il menait de 20 et quelques points. Cela dit, cela a très mal tourné pour Houston, qui du coup perd un match supplémentaire, et c'est une 4e défaite d'affilée pour Houston, qui était jusqu'à présent premier de la ligue. Et malgré toutes mes espérances que Boston perde ce match, en l'occurrence ils ont gagné, ce qui les met bien haut en tête de la conférence Est actuellement, puisqu'ils sont dorénavant avec un record de 28 victoires et 10 défaites, ce qui les place à 6 victoires de plus que les Raptors pour le même nombre de défaites. Donc, pour dire, les Celtics ont joué 6 matchs de plus que les Raptors jusqu'à présent. Avant de conclure, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts La Ronde, NBA et Raptor Kiff sur le site internet mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Kiff Podcast de YouTube, SoundCloud et la page Twitter Kiff Podcast. Et sur Facebook, la page s'intitule Sport Kiff Podcast. Vous pouvez également me contacter par mail à contact@mykiff.fr, contact étant au singulier. Voilà, on se retrouve dans la journée pour la ronde NBA qui fait un rappel de tous les résultats et de tous les matchs du mardi 26 décembre jusqu'à jeudi soir. Donc tous les matchs qui ont eu lieu ce soir, et d'ailleurs certains ne sont pas finis. Donc voilà, on se retrouve dans la journée pour que je vous donne le 12e épisode de la ronde NBA concerne tous les résultats de ces 3 derniers jours. Je suis Cédric et je vous dis à bientôt. Ciao les copains!